Tricot Jazette, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Ouais, le printemps est arrivé, gang! T'es assez contente, là, madame? Ok. Il y a moins de neige, plus de gazon. Il y a... il y a le soleil, hein, j'en profite pour tourner pendant qu'il fait encore clair. Et puis, j'ai une petite pensée pour les gens du Nouveau-Brunswick qui ils ont fait des annonces de neige encore cette semaine assez intense. Non, non, je m'en souhaite pas, je vous en souhaite pas, ok? Pensez avec vous autres. Ah oui, la semaine passée, j'ai sorti avec ma toute petite à monter la serre. Là, vous la voyez pas, mais elle est là. Alors, j'ai une belle petite serre avec des plants de tomates et des plants de piment à venir. Ça met de la vie dans la maison. En attendant de les sortir dehors, ben, on regarde pousser un petit peu de verdure dans la petite tente, la petite serre. Bon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai sur les broches? J'ai une couverture coquillage de Vogue. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 16 coquillages. Résumé du projet, 16 coquillages qui ont cet aspect. OK. Attachés ensemble, les 16. Puis ça, je suis pas bonne. Là, je vous avoue bien franchement que je pourrais faire beaucoup mieux. C'est drôle, l'envie m'a pas pris d'essayer de voir comment je pourrais faire mieux sur ce volet-là. OK? Ça va venir. On dirait que j'essaie de les éviter les morceaux avec des pièces à joindre parce que j'aime jamais la finition de ça, puis j'arrive jamais à le faire correctement, mais bon, je suis sûre qu'il y en a qui me comprennent. Et puis maintenant, une fois que j'ai eu joint les 16, je l'ai laissé traîner quelques jours pour prendre une pause. Quand je suis revenue dessus, j'ai relu les instructions pour voir la suite. Et la prochaine étape, c'était de monter les mailles ici pour faire une bordure en côte 4-4. Hein, comme ça ici, petit frisé de finition, tout le tour de la couverture. Okay? La petite côte 4-4, elle n'est pas très large, alors on la travaille en aller-retour et on va attacher avec la première maille du coquillage. Alors je suis partie dans cette direction-là, j'ai descendu, arrivé au coin. Bon. J'aurais pu arrêter carré, repartir dans l'autre sens. J'aurais pu reprendre les mailles et remonter dans l'autre sens. J'ai décidé de faire une pointe comme ça ici. Comment on fait la pointe? C'est assez simple. Vous tricotez jusqu'au bout. Vous revenez, vous arrêtez de maille plus tôt. Vous tricotez jusqu'au bout. Vous revenez, vous arrêtez de tricoter de maille plus tôt. Donc, d'un rang à l'autre, on a de moins en moins de mailles. Et rendu en haut, on a fait un triangle pratiquement parfait. Et là, on recommence, on tricote, mais on retricote une maille plus loin. Une maille plus loin, on revient. Une maille plus loin encore, on revient. Une maille plus loin, jusqu'à temps qu'on revienne à la première maille. Et là, après ça, on repart comme si on était droit. Alors voilà, j'ai fait un beau petit coin. Et puis après, j'ai continué. J'ai remonté, j'ai tricoté tout ça ici, hein. Passer comme ça donne l'impression que c'était long, mais c'était pas si long. En 3 soirs, disons, j'ai eu le temps de faire les deux côtés. Et puis voilà, je suis arrivée au bout. Mais comme vous pouvez voir, à partir d'ici, le coquillage, là j'ai mon aiguille que je protège parce que c'est des aiguilles en bois avec lesquelles je travaille. Et ma couverte, elle traîne partout. Partout. À côté de la chaise, à côté de la télé, elle se promène, oups, dans le divan. Hein? Et j'ai cassé des aiguilles auparavant, j'essaie de ne pas les recasser pour l'instant. Alors, je travaille avec mon protège-aiguille. Comme vous pouvez voir en haut, quand on va remonter vers le haut de la couverture, on n'a plus la petite bordure en mousse sur le côté, en point mousse. Et là, c'est là que ça se complique. Pour faire cette portion-là, je vais devoir monter les mailles en point mousse et les mailles 4-4. OK? Et là, je vais pouvoir travailler en même temps, donc le nombre de mailles que j'ai besoin pour faire du 4-4, le nombre de mailles en point mousse. L'attacher au bord, à remonter. OK? Puis, dans le fond, j'ai pas de couture à faire parce qu'à chaque fois que j'arrive au rebord, je tricote ensemble la dernière maille de mon aiguille
et la maille de la bordure et je remonte, je redescends, je remonte et je redescends. Et à chaque fois que je redescends, je vais aller accrocher ma dernière maille avec la maille, les tricoter ensemble. Alors voilà, donc ça va quand même relativement bien. Il n'y a pas de couture à faire à la fin, c'est un plus. Je suis capable de me faire à l'idée que j'aurai pas à le coudre. Alors voilà, j'ai quand même relativement beaucoup de laine encore, donc j'en ai plus que amplement pour terminer cette portion-là. Mais je suis contente du résultat. La couverture est très très belle. Ça va être super pratique pour le divan. On se bat déjà pour les petites couvertures. Les filles amènent des couvertures qu'ils ont dans leur chambre, alors on va traîner moins, on va se promener moins de choses. Bon, je vous la mets en arrière. Voilà. Alors ça fait le tour pour ma couverture Vogue coquillage. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur les broches. Oh oui, j'avais mon petit cache-cou T6. Vous vous souvenez de la tuque point brioche que je vous ai montré la semaine passée? J'ai commencé un petit cache-cou. Et là, j'ai monté un peu, une coupe de rang, une coupe de maille. Et là, je vais être comme, ah, c'est trop large. Là, c'était vraiment trop large. Bon, c'est trop large, on défait, on recommence. J'ai remonté une quantité de maille qui était pratiquement la moitié presque de ce que j'avais monté. C'est encore, je sais pas, c'est assez large quand même. Ben, c'est pas si mal. Et j'ai commencé le motif et tu vois, je trouvais pas que c'était bien. Je trouvais pas ça super sur un foulard. Parce que ça perd sa forme. Sur la tête, ça fait vraiment, ça rapetisse, ça grossit, l'effet est là. On dirait que sur le foulard, l'effet est moins là. Un autre élément, c'est qu'en faisant 3-4 ans de plus, je me suis mis à réfléchir et le manteau de ma fille, c'est un carotté. Donc un carotté avec du mauve et du bleu comme ça. Et du rose et bon. Et je me disais, oh mon Dieu, je vais avoir un manteau carotté, un foulard 2 couleurs, une tuque 2 couleurs. Bon, je commençais à penser que je pourrais peut-être le faire juste d'un côté mauve et un côté bleu, ou mettre un mauve et un bleu, puis juste une ligne du motif dans le milieu. Le motif qui fait des... Peut-être juste ça dans le milieu, ça serait peut-être suffisant. Alors, j'ai arrêté. J'ai dit, je vais me faire une tête, je reviendrai. Je suis vraiment pas certaine de ce que je veux faire avec ça. Alors, c'est pas grave, stand by. Je le remets dans le sac. J'ai réfléchi, j'en ai discuté avec ma princesse. De toute façon, elle va aimer tout ce que je vais lui donner. Mais je lui laisse quand même son petit mot à dire. Voilà. Bon, maintenant, quoi d'autre? J'ai le défi numéro 9 qui est Espoir de printemps. Et Espoir de printemps, dans le fond, je vous invite à tricoter une jupe ou un char. OK? On attire le beau temps avec nos petits articles un petit peu plus printaniers. J'ai tellement hâte. L'avantage, c'est que je vous laisse le choix du projet. OK? Moi, j'étais pour faire une jupe. Et bon, ça a été reporté puisque ma fille savait pas trop. Elle n'arrive pas à choisir la couleur. Oh, elle avait un autre chandail qui tombe. En résumé, je me paye la traite. Alors, j'ai opté pour un petit châle. Pour moi. Toujours pour moi, les châles. Bon, matière première, j'ai décidé d'aller avec mon cache-gourand que je m'étais procuré à Vogue. Je l'ai mis en boule et au grand malheur, il y a plein d'endroits où il y a un nœud, où ils ont joint par un nœud magique qui a lâché quand j'ai roulé en boule. Alors, j'étais plutôt malheureuse parce que je ne fais pas vraiment de nœuds habituellement. C'est très rare que je travaille avec les nœuds. Et là, j'aurai pas le choix parce que est vraiment trop fin. Et il y a des zones où c'est vraiment pas suffisamment large, puis d'autres zones où c'est vraiment plus large. Bon, on s'entend, là, c'est artisanal et ça paraît. C'est délicat, ça brise facilement, je peux vraiment facilement la casser. Ben, j'ai dit, c'est quand même une belle matière, elle est douce.
OK? Et je pense qu'elle se prête bien à l'exercice du char. Et là, j'ai décidé de commencer à faire des petits points, tester ça parce que justement, comme le format de ma laine est un peu différent, j'ai de la misère à trouver un point qui lui va bien. Et il fallait vraiment que je tombe sur des aiguilles vraiment petites pour que ça soit beau. Et pour faire un châle avec des petites aiguilles, j'aurais besoin de vraiment beaucoup de laine. Et j'ai comme peur, crainte que mon châle soit vraiment trop petit. Je veux pas un mouchoir de poche. Alors, j'ai commencé à zioter. Et la dernière fois, je vous avais parlé que je vais peut-être l'écrire et c'est ce que j'ai décidé de faire. Je voulais un châle ajouré, mais je voulais quelque chose qui met en valeur ma laine. Je voulais être capable de glisser mes billes dedans. Vous vous souvenez, mes petites billes brunes, je les ai pas à côté de moi, mais les petites billes brunes, pour les glisser dedans. Et bon, je vais tout réutiliser ça. Alors, j'ai commencé à faire des tests. Je me suis dit, je préfère un châle en triangle, c'est assez simple. Comment répartir les mailles pour arriver à un triangle, c'est vraiment pas difficile. C'est un modèle qui est simple habituellement. Mais j'avais déjà le dernier, mon châle, vous vous souvenez de mon châle au crochet, il est triangulaire. J'avais fait la fois d'avant un châle avec en demi-lune. Alors j'ai décidé de faire un châle qui appelle en forme de cœur. Un châle en forme de cœur, c'est il y a une pointe. Hein, pour ceux qui s'y connaissent moins, là, il y a comme une pointe. Et puis les épaules qui vont... Ben, ce qui va sur vos épaules, je ne sais pas comment appeler ça, mais les pointes qui vont sur vos épaules, ils remontent un peu comme les ailes d'un oiseau, mais ça fait une forme de cœur. Alors on appelle ça un châle en cœur, mais c'est juste la répartition des mailles qui fait que les deux ailes vont être plus minces et plus longues, et que le triangle, la pointe de triangle va être moins large, va être plus court. J'ai opté pour cette forme-là. Faire une histoire courte avec quelque chose de compliqué. Mais juste pour choisir la forme que je voulais faire, parce qu'on pourrait le faire en carré, on pourrait le faire en rond, on pourrait le faire en demi-lune, en triangle, il y a toutes sortes de modèles. Il y en a qui sont en pointe plus large, un triangle, mais un triangle qui n'a pas les deux pointes, qui n'est pas isocèle, qui n'a pas les deux pointes de la même grandeur, là, donc un peu biais. Ça m'a tenté aussi. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans le groupe, dans le défi, qui a choisi un des modèles que j'avais les yeux dessus. Alors, j'ai très hâte de voir le résultat, savoir si je vais tester ça éventuellement. Je suis contente que quelqu'un l'essaye pour moi. Et puis là, j'ai tombé sur... Je faisais des tests de points pour le plaisir un soir, le plaisir où je voulais pas jouer avec ma grosse laine de couverture. Et je suis tombée sur ce point-ci, je vous montre. C'est comme une grille. Je le trouve chouette. Je trouvais qu'il ressortait bien sur ma laine. Et puis je peux travailler ma laine avec une aiguille numéro 4, ce qui n'est pas gros, là, c'est 3,5 mm, mais c'est déjà mieux que de la grosseur laine à bas, là, du 2,25, du 2,50. Alors voilà. Donc j'ai opté pour ça. J'ai opté pour un modèle en forme de cœur, donc je commence à travailler, mais vous voyez un peu l'idée, la pointe est moins profonde, les ailes sont plus longues, ok? Parce qu'on n'augmente pas de la même façon qu'un triangle. Là, il y a mon centre que j'aime moins, parce que on dirait que le point est affaibli, parce que c'est juste une ligne avec de la jourée de chaque côté. Mais sinon, je pense que ça va être bien. Puis je garde les 3 points du bord en bas. Je sais pas si vous le voyez là, mais je garde les 3 points du bord en bas en mode, juste en mode en point mousse. C'est pas beaucoup 3 points là, mais ça fait une ligne sur le côté. La petite ligne est apparente puis elle tient bien. Alors voilà. Là, je travaille encore, mais comme vous pouvez voir, vu que le centre me dérange, ça se pourrait que je le redéfasse encore, puis que j'opte pour une autre façon d'augmenter, puis de garder ma maille au centre. Je sais pas. Peut-être que je vais garder 3 mailles au centre pour faire la ligne du milieu. J'essayais qu'elle soit pas apparente, mais elle va l'être apparente. Donc, je suis mieux de la rendre décorative. Alors voilà. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai. Ça avance bien.
Là, je travaille en mettant des notes sur papier à côté pour pouvoir écrire le modèle. Hein? Tant qu'à le faire, on va l'écrire. L'autre élément qui va être intéressant, c'est de trouver un point qui va me permettre de glisser mes billes, parce que je peux pas vraiment glisser dans ça. Ça me prendrait une portion qui serait comme plus opaque, moins ajourée, et avec une portion un petit peu comme clôturée, si on veut, pour mettre mes billes à certains endroits. Ça pourrait être joli. Puis finir avec une bordure, avec un petit gondolet ou une petite pointe, ou je sais pas. À venir. C'est le plaisir de faire son propre modèle. On choisit au fur et à mesure selon nos envies. Mais si vous avez des conseils pour le centre, je suis partante. Regardez mon centre, on dirait qu'il est faible. J'aime pas beaucoup ça par rapport au reste. Mais mon point ici, je l'aime. Ma bordure, je l'aime. Donc, il m'a juste à fixer le centre. Quitte à ce qu'il y ait moins d'ajourés, puis un centre un petit peu plus épais. Je sais pas. On verra. Mais les tests vont bien. Je pense qu'on va pouvoir avancer quelque chose là-dessus. Moi, je devrais pouvoir le finir pour le mois d'avril. Ah voilà! Ça fait le tour de ce que j'ai sur les broches. Je vous montrerai l'état la prochaine fois. Je vais probablement être retombée à zéro, redébarrer, mais bon, c'est le fun. Vous allez voir l'évolution de la réflexion. Cette semaine, dans les nouvelles, parce que j'ai pas de projet terminé, malheureusement. J'en ai pas, j'ai pas fini. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous garde la couverte pour la prochaine fois, ok? Bon, dans les nouvelles, qu'est-ce que j'ai trouvé cette semaine? Je suis tombée par hasard, demi-hasard, parce que j'ai quand même cherché de l'information à ce sujet. Et je me disais, tiens, ça va faire bientôt 2 ans que je fais des podcasts tricot en français, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps qu'avant pour explorer les podcasts des autres. Alors, j'ai donc décidé de faire un petit tour de paysage. Et imaginez donc, je suis tombée sur 2 podcasts, tricot en français. Les 2 ont débuté ce mois-ci. Alors, je vous montre, la première, c'est Fille d'hiver. OK, Fille d'hiver, qui produit son podcast. Elle est rendue à 3 podcasts. Écoutez, elle a beaucoup plus de matériel que moi parce qu'elle en a pour 1 heure. Je sais pas comment je fais pour parler 1 heure de tricot. Je finirais par manquer de sujet. Il faudrait vraiment que je travaille beaucoup. Il faudrait que je travaille dans le tricot. Très bien fait, bravo. Et puis, il y a aussi Coralie qui s'appelle cocotknits.com, qui est en fait une Française, je crois, qui habite en Angleterre. Donc, elle fait un podcast en français, mais elle amène une dimension différente. Donc, on a une Parisienne, on a une Française qui habite en Angleterre, et puis il y a moi. Alors, écoutez, en podcast tricot français, vous êtes gâtés. Vous pouvez l'écouter dans l'accent que vous voulez, avec des origines, des tendances différentes. C'est vraiment le fun parce que là, on voit ce qui se fait ailleurs. Les expressions sont très différentes. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs dans mon public qui rigole bien de mes expressions. Moi, j'amène un volet assez américain parce que mes références sont plus américaines, mais c'est fun de voir aussi les tendances en Europe. J'ai trouvé ça vraiment le fun. J'ai pas eu le temps de toutes les écouter, alors je vais tranquillement ajouter ça dans ma rotation télé. Mais je vous encourage à aller les voir, hein? Ça va vous faire changement de moi. Plus de matériel, plus de tricot, yay! Et puis voilà. Sinon, pas d'achat cette semaine, assez tranquille de ce côté-là. On continue à avancer. On profite aussi du beau temps qui revient pour sortir un peu plus. Alors, je vous souhaite d'en profiter. Et puis, là-dessus, je vous laisse. Bonne semaine.